Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau concept, comme je vous l'ai expliqué dans une petite vidéo juste avant. Il y a de la nouveauté cette année 2024 sur la chaîne et évidemment je garde le côté cartomancie, mais je vais faire des petites vidéos, alors je sais pas, au niveau encore une fois ce sera toutes les semaines, tous les mois. Ça va dépendre des sujets, ça va dépendre voilà, de pas mal de choses. Je verrai ça au fur et à mesure. Je ne me donne pas d'obligation là-dessus. Mais des vidéos où je vais parler des concepts que je parle dans mes guidances de cartomancie. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Je parle souvent des valeurs dans mes vidéos, que c'est important d'être aligné avec ces valeurs, de rester en alignement. Et moi, pendant très longtemps, on me parlait des valeurs. On me disait, Émilie, c'est important que tu connaisses tes valeurs. Et je comprenais déjà pas pourquoi. Pour moi, la notion de valeur, c'était quelque chose de très confus. C'était vague. C'était vague, les valeurs. C'est quoi les valeurs? Ça sert à quoi les valeurs? Pourquoi il faut que je connaisse mes valeurs, pourquoi c'est si important? Et je vous jure que du moment où j'ai compris, ça a changé, ça change ma vie en fait, mais clairement et pas qu'un peu, c'est une base de connaître ses valeurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui sur les valeurs. Il y aura des vidéos sur plein d'autres sujets. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des sujets que vous voulez approfondir, éclaircir, des choses qui sont un peu vagues pour vous, ou que vous aimeriez un peu plus développer. Mais aujourd'hui, le premier sujet, c'est les valeurs. Pourquoi on parle des valeurs? C'est quoi déjà? C'est quoi des valeurs quand on parle de valeurs? Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Des valeurs, il y en a plein. Où vous pouvez trouver des valeurs, déjà, bon, en vous, je pense qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit, mais après, sur Internet, vous avez vraiment des listes de valeurs, plein de mots. Ça peut être l'honnêteté, ça peut être la sincérité, ça peut être l'argent, hein, ça peut être des valeurs matérielles, spirituelles, ça peut être la liberté, ça peut être voilà, il y a beaucoup de choses, l'authenticité, la créativité, l'intégrité. Voilà, il y a beaucoup de valeurs qui existent, mais quelles sont les vôtres? Évidemment, toutes ces valeurs, on les porte un peu toutes, parce il y a beaucoup de valeurs qui nous font vibrer, mais quelles sont celles qui sont vitales? Il y a des valeurs qui sont vitales et qui, pour nous, si je n'ai pas cette valeur dans ma vie, je m'éteins. C'est vraiment là où on va déterminer, c'est bien de déterminer, c'est environ ces 4 valeurs fondamentales. C'est bien d'en avoir au moins 3, maximum 5. Moi, j'irai pas plus loin, mais d'avoir 4 à 5 valeurs fondamentales, vraiment, qui vont vous définir. Donc là, où les trouver, ces valeurs? Déjà, donc comme je dis, sur Internet. Vous allez trouver plein des listes de valeurs, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques, intellectuelles, qu'elles soient matérielles. On ne se censure pas. Si une de vos valeurs principales, c'est la richesse matérielle, vous le notez, richesse matérielle, d'accord? C'est important que ce soit des valeurs qui soient les vôtres et pas celles qui conviennent à la société ou je ne sais pas qui. Donc vous notez toutes vos valeurs. Au départ, moi, dans mon expérience, j'ai eu plusieurs colonnes de valeurs parce qu'il y a plein de mots qui me parlaient. Tous ces mots me parlent, l'abondance, l'authenticité, l'honnêteté, la tolérance, le respect, voilà, la créativité, l'humour, ça peut être plein de choses. Vous notez les valeurs qui vous parlent, qui sont vraiment importantes. Ensuite, vous allez vous retrouver avec pas mal de valeurs. Et vous allez vous rendre compte que certaines se rejoignent. Par exemple, si vous avez honnêteté et authenticité, on est d'accord que dans l'idée, il y a une notion un petit peu d'être vrai, hein, d'être honnête, d'être authentique. Donc là, vous allez pouvoir épurer hein, en supprimant certaines valeurs parce que vous les avez quelque part en doublon. Donc gardez le mot qui vous vibre le plus, vous avez honnêteté et authenticité, lequel vibre plus pour moi au niveau de la vibration du mot et de l'idée que je m'en fais, est-ce que c'est honnêteté, authenticité? Donc là, vous allez pouvoir trier. D'accord? Là, un premier tri déjà, vous allez peut-être pouvoir en enlever une certaine partie. Maintenant, avec ce qui va vous rester, comment réussir à en garder que 3, 4 ou 5? Moi, idéalement 4 cette année, parce que nos valeurs peuvent changer au fur et à mesure que nous, on change, on évolue, on a des choses qui se passent dans la vie, nos valeurs peuvent changer. Alors, les bases restent toujours les mêmes, mais il y a peut-être une qui va passer dominante par rapport à une autre. Donc, il y en a une qui va peut-être s'enlever et que je vais la remplacer par autre chose. Ça, c'est possible. Mais on a quand même une base. C'est rare que nos valeurs soient complètement dégagées pour de nouvelles valeurs totalement nouvelles. Mais pourquoi pas, ça se peut. Donc, quand vous avez cette liste de valeurs que vous avez le plus possible épurée par rapport aux idées qui sont semblables, demandez-vous, si j'ai pas ça dans ma vie, je m'éteins, je meurs quelque part. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, qu'est-ce qui est vraiment dominant? Donc, prenez-le deux par deux, entre celle-ci et celle-là, par exemple, entre la liberté et l'authenticité, laquelle est dominante? Si c'est la liberté, ok, je la mets de côté. Après, j'en prends une autre, je garde l'authenticité, j'en prends une autre entre
la tolérance et l'authenticité, laquelle est plus importante? L'authenticité, ok. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez en éliminer pour garder vraiment celles qui sont le plus importantes pour vous. À chaque fois, vous en enlevez, vous épurez en vous disant: «Si j'ai pas ça, je m'éteins». Par exemple, moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est la créativité. Moi, j'ai besoin de créer, c'est pour ça que j'ai aussi, une boutique parce que j'aime créer, ça me nourrit. Quand je vois que je n'ai pas créé pendant un certain temps, je vois que je m'éteins. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se faner en moi et que la créativité me donne de l'énergie, me nourrit vraiment. Même si tous, notre créativité nous nourrit, moi, c'est dominant dans ma vie. C'est pour ça que là, je suis pas mal en ce moment sur tout ce qui est bijoux. Vous avez ma boutique. Maintenant, j'écris, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la photographie, de la danse, enfin peu importe comment j'exprime ma créativité selon les périodes de ma vie, mais l'important, c'est que je crée. Et ça, je sais que si j'ai pas ça dans ma vie, c'est quelque chose où je me sens, hein, je le vois au quotidien, je me fane. Vous voyez? Donc là, essayez vraiment de faire ce travail. Prenez le temps que vous avez besoin pour vous rendre compte, si j'ai pas ça dans ma vie, je vois que je m'éteins. Moi, une de mes valeurs fondamentales aussi, c'est la liberté. C'est pour ça que je suis à mon compte. J'ai fait 3 burn-out dans le salariat. C'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Moi, pour moi, il n'y a pas pire qu'être en CDI. Pour moi, c'est emprisonnant. C'est emprisonnant. Donc, j'ai besoin d'être libre. Là, je parlais du côté professionnel, mais dans tous les domaines de ma vie, d'être libre de m'exprimer, d'être libre de changer d'avis, d'être libre, peu importe. Mais j'ai besoin de cette liberté. Pour moi, c'est fondamental. D'accord? Je vous donne mes exemples par rapport à moi, évidemment. Vous pouvez avoir des valeurs totalement différentes. Donc, essayez vraiment de savoir quelles sont vos valeurs dominantes. Minimum 3, maximum 5. Et après, à quoi ça sert? Maintenant que j'ai mes valeurs, ok, je vais, à quoi ça me sert? Au quotidien, en fait, à quoi ça vous sert concrètement? C'est à rester aligné, à ne pas faire des mauvais choix, si on peut dire, des choix qui vont vous emmener dans le mur. Concrètement, quand vous avez une décision à prendre, que ça soit un nouveau travail, une décision au sein de votre travail, que ça soit relationnel, que ça soit sentimental, peu importe dans quel domaine, avant de décider, vous allez prendre vos valeurs et vous allez passer la décision à la passoire de vos valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, on va rester sur le côté professionnel, on me propose un nouveau travail, est-ce qu'il correspond à mes valeurs? Est-ce que, si je prends mon exemple dans ce travail, je suis libre? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je vais pouvoir exprimer ma créativité? Une de mes valeurs fondamentales aussi, c'est l'intégrité. J'ai besoin. Moi, j'ai un côté intègre qui est même un peu assez extrême, que des fois, j'aimerais bien me dire, j'aimerais bien être un peu plus laxiste avec ça. Mais j'ai besoin voilà, que ça soit intègre, que les choses soient justes, besoin de travailler avec des gens intègres, que les valeurs de la société soient intègres, j'ai besoin de mes amis soient intègres, j'ai besoin d'avoir ce côté qui est sain. En fait, pour moi, ça m'évoque ça. Ça peut évoquer quelque chose de totalement différent aux autres. L'intégrité, ça comprend le respect, ça comprend la tolérance. Vous voyez, j'ai inclus dans ce mot intégrité d'autres sous-valeurs qui vont dedans. Mais moi, j'ai besoin de ça. Donc, je vais passer ce travail. Est-ce que les valeurs d'entreprise correspondent à mes valeurs? Est-ce que les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont intègres? Ou est-ce que c'est des gens qui c'est que, comme on dit, chacun pour sa gueule? Est-ce qu'il y a une notion voilà, je vais passer la passoire, ça. Les projets, une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, est-ce que cette personne, elle correspond avec mes valeurs? Est-ce qu'avec cette personne, je me sens libre? Est-ce que cette personne est intègre? Est-ce que je sens que mon intégrité est respectée quand je suis avec cette personne? Vous voyez? Et là, on passe à la passoire de nos valeurs. Si vous avez par exemple au moins la moitié de vos valeurs, on va dire, allez-y. Si vous n'avez que la moitié, par exemple, si on avait 4 et vous n'avez que 2 valeurs sur 4 qui sont respectées, on sait qu'il y a des choses qui vont pas être nourries. Donc, voyez à quel niveau. Si c'est quelque chose, par exemple, si on reprend le côté professionnel, si c'est un job pendant 2 mois, ok, ça va le faire. Mais on sait qu'à long terme, s'il y a des valeurs qui ne sont pas respectées, vous allez vous éteindre. Et on se retrouve à se lever le matin, on ne sait pas pourquoi, à aller au travail à reculons, à attendre le week-end, à attendre les vacances, à attendre la retraite. Vous voyez, parce qu'on n'est pas aligné dans ce qu'on fait au quotidien. Si vous avez 3 valeurs sur 4, on sait que c'est pas mal. C'est important de garder en tête que la 4e valeur, elle a besoin d'être nourrie quand même. Donc si je la nourris pas dans mon côté professionnel, il faut que je la nourrisse quand même à côté dans un autre domaine de vie. On est d'accord. Si vos 4 valeurs sont validées par rapport à ce travail, allez-y. Vous savez que vous allez rester aligné. Peut-être qu'un jour, vous aurez envie de changer de travail, mais ça ne sera pas parce que vous n'êtes plus aligné avec les valeurs, mais parce que vous aurez envie de changement pour X raisons. Vous voyez? Mais c'est important. Si vous avez moins 2 valeurs ou moins qui passent à la passoire, n'y allez pas. Vous savez qu'à un moment donné, vous allez faire une semaine et vous allez déjà vous dire « Waouh, je suis pas du tout... ça me convient pas.
il y a des choses qui vont pas bien et on prend sur soi. On dit: «Allez, il faut que je tienne», des fois parce que ça peut être intéressant financièrement, mais si à côté, il y a aucune valeur qui vous reste qui vous correspond, et ben, vous allez très vite vous retrouver à aller à reculons à ce travail. Vous voyez? Donc c'est important les valeurs pour savoir si on est aligné. Telle ou telle personne qui rentre dans ma vie, que ce soit un nouvel ami, que ce soit un collègue, que ce soit sentimental, je passe à la passoire de mes valeurs. Est-ce que ces personnes, on a des valeurs qui sont en commun? Oui. Si on a plusieurs en commun, déjà, on voit, en tout cas, si ça respecte les miennes, on peut avoir des valeurs différentes, mais si la personne qui est en face de moi ne vient pas interférer avec mes propres valeurs, ça match, on est d'accord. Hein. Donc là-dessus, il faut savoir faire la part des choses, mais en tout cas, même si je me mets en couple avec quelqu'un ou même en affaires avec quelqu'un, hein, quand il y a même une notion d'engagement, je passe à la passoire de mes valeurs parce que là, on sait que s'il n'y a pas au moins la moitié des valeurs, surtout dans les relations de couple et dans les engagements professionnels qui sont assez solides, assez lourds, assez engageants, vraiment, il faut au moins, si on a 4 valeurs, au moins 3 sur 4. Vous voyez, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des choses où il va y avoir des manques et il va y avoir des choses qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas nourries. Et c'est là qu'on se retrouve désaligné et qu'un jour on se réveille en se disant mais comment j'en suis arrivée là dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Et en fait, on a fait des choix inconscients parce qu'on a fait des choix en se disant, par exemple au niveau professionnel, ça c'était le bon choix parce que ça me ramène de l'argent, hein, parce qu'on est dans une société matérielle où il faut de l'argent pour vivre, on est d'accord. Mais il n'y a rien qui correspondait à vos valeurs. Donc vous voyez, dans ce cas-là, on cherche autre chose qui va vous rapporter de l'argent, mais avec des valeurs qui vous correspondent. Et des fois, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on va se rendre compte que dès qu'on est aligné, dès qu'on fait le choix de rester aligné avec ses valeurs, tout s'aligne d'un seul coup. On est dans l'abondance en fait, il y a cette notion d'alignement et donc on est dans l'abondance dans le travail, on va avoir le travail qui nous plaît, du coup on va dans une bonne énergie, on va récolter de l'abondance, on va être dans nos relations vont être nourrissantes et abondantes aussi, réciproquement parce que nos valeurs sont respectées. Vous voyez, c'est vraiment important dès le départ. Plutôt que d'aller dans une direction et se rendre compte que finalement c'est pas pour soi, si dès le départ on passe un projet, une relation, quelque chose à la passoire des valeurs, on se rend très vite compte si on n'y va pas, ça nous évite de perdre du temps, ça nous évite d'aller taper un mur parce que dès le départ, on va le savoir, ce n'est pas aligné avec mes valeurs. Maintenant, si on veut quand même y aller, on assume notre choix, notre responsabilité, mais les valeurs, ça sert à ça, de rester aligné dans nos choix, dans nos décisions par rapport à qui on est et du coup ce que l'on fait ou avec qui on est en relation à l'extérieur. Pour vous donner un exemple concret, moi, donc vous savez que je suis à mon compte, hein, la cartomancie, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Il y a des périodes où je dois me contraindre, pour moi c'est vraiment ça, à reprendre du travail en tant que salarié, pour joindre un peu les deux bouts, encore une fois financièrement. Mais voilà, je prends du court terme, je prends du CDD obligatoire parce que j'ai besoin de ce côté liberté. J'étais fin novembre, là, j'ai dû reprendre un travail je commençais dans la 3e ou 4e semaine de novembre, mais c'était censé aller jusqu'à fin décembre. J'ai fait une semaine, j'ai arrêté. Alors oui, il y a des choix qui sont pas faciles parce que du coup, je me dis, mais du coup, je vais pas. Moi, j'ai besoin d'argent là. Mais du coup, j'ai préféré couper parce que j'étais tellement en décalage avec mes valeurs que je savais que j'allais taper le mur et que même si c'était que un mois et demi, j'allais finir mais rincée. Comme je vous disais, moi j'ai fait 3 burn-out dans le domaine du salariat. Je ne laisserai plus ma santé au travail, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Je n'échangerai plus ma santé contre de l'argent. Et là, les valeurs de la société, mes collègues, il n'y avait pas de souci, les valeurs de la société, mais c'était une grosse entreprise. Écoutez, ma responsable venait travailler sur son jour de congé, tellement il y avait du travail. Mes collègues ne prenaient même pas leur pause du midi pour manger, tellement il y avait du travail. Elles étaient, après, elles acceptent de vivre comme ça. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit je n'accepte pas, là, ça ne respecte pas du tout mes valeurs. Ceux qui sont en haut, qu'on rencontrera jamais, sont bien au courant de la situation, ils ne font rien. Moi, je n'accepte pas de travailler comme ça. Je sais que je vais me cramer. En plus, on est sur la période des fêtes, donc je ne vous raconte pas. Je ne vais pas arriver... voilà, donc j'ai fait une semaine. J'ai dit ok, merci, au revoir. Voilà, et là, je me suis respectée. Et je vous assure, je vous jure, que quand on se respecte, quand on respecte ses valeurs, qu'on est capable de poser sa limite, dire ça oui, ça non, vous allez voir comment vous allez bien vous sentir. Cette énergie d'alignement, on la sent à l'intérieur de soi, on dit waouh. Déjà, c'est du respect de soi, en fait, c'est de l'amour de soi. À travers ça, on travaille l'estime et l'amour de soi. Je me respecte. Quand je respecte mes valeurs, je suis alignée. Et derrière, il y a une notion de je fais confiance à l'univers et finalement, je sais que les choses vont s'aligner. Et finalement, au mois de décembre, eh ben, j'ai fini le mois avec plus d'argent que j'en avais au mois de novembre quand j'avais besoin. Et finalement, je n'ai pas travaillé pour cette entreprise du tout au mois de décembre. Vous voyez, donc finalement, mais je me suis écoutée.
Je me serais pas écoutée, bon, j'aurais eu mon petit chèque fin décembre, mais je sais que j'aurais fini, mais rincée, mal, et puis moi, je somatise direct. Enfin, le mental, l'émotionnel, le corps, ça aurait été fini, fini. Donc voilà à quoi ça sert les valeurs. Ça sert à d'entrée savoir si on va être aligné ou pas, et si on s'engage comme moi je l'avais fait, parce que des fois c'est pas toujours possible de savoir en amont quelles sont les valeurs. Il y a toujours une période d'essai, par exemple pour le travail, et se dire ok, là ça respecte mes valeurs, j'en ai au moins la moitié, au moins, selon le temps qu'on veut rester dans une entreprise. Si on veut signer un CDI, attention qu'il y en ait au moins 3 sur 4 si on avait 4, parce que sinon au bout d'un moment, pareil, hein, vous allez être désaligné, il y a des choses qui ne vont pas être nourries, ça vous allez commencer à être dans le dur, hein. Donc les valeurs, ça sert à ça, les relations aussi. Et dans la vie, on n'oublie pas que quand on s'engage, on a toujours le droit de se désengager aussi. Donc voilà les valeurs que je parle souvent dans mes vidéos. Pourquoi? Il y a des cartes, hein, déjà, des fois même qui sont vraiment ciblées sur les valeurs, mais j'en parle souvent de rester aligné, de se respecter, et ça passe par respecter ses valeurs. Donc n'hésitez pas à lister déjà toutes celles qui vous viennent en tête, et après si vous voulez en trouver plus, vous n'avez pas trop d'idées, allez voir sur internet, tapez liste de valeurs, peut-être ce genre de choses-là, sur les moteurs de recherche, et continuez à lister toutes celles qui vous parlent, faites le tri, et après regardez celles qui sont dominantes. Et laissez-vous le temps de les affiner au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de faire ça en 5 minutes. Et après, à chaque fois qu'il y a un choix, une décision, restez aligné avec vos valeurs, ça va vous changer la vie. Vous allez voir pourquoi, moi je comprends pourquoi on me disait, Émilie, c'est important que tu connaisses tes valeurs. Et maintenant, déjà l'idée, la notion de valeur est beaucoup plus claire pour moi. Et pourquoi? Et au quotidien, je vous jure, ça change la vie, ça évite d'aller prendre des cartons, là, ça évite d'aller prendre des murs. On le sait d'entrée, ça, je ne vais pas être aligné. Après, il faut se respecter, il faut respecter ses valeurs. C'est important de faire ce choix-là. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais écoutez-vous, respectez-vous, et vous allez voir l'alignement, l'énergie quand on se respecte, hein. Et on est toujours un peu testé par l'univers, hein, de dire, alors, je te présente ça, tu vas ou tu vas pas? C'est un truc, souvent ça brille, hein, c'est bien beau, on se dit, waouh! Et après, quand on gratte un peu, on se dit, en fait, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais quand même? Et puis voilà, ou est-ce que je m'écoute, je reste alignée avec mes valeurs, je me respecte, et je dis, ok, non, c'est bien beau, mais c'est pas pour moi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc dites-moi, hein, en commentaire si ça vous parle, dites-moi quelles sont vos valeurs, si vous les connaissez déjà. Évidemment, donc elles peuvent évoluer aussi à travers le temps. En début d'année, c'est bien de se demander, tiens, quelles sont mes valeurs cette année? Est-ce qu'elles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'elles ont changé? Ça peut être intéressant de faire ce petit travail au quotidien pour toujours faire attention, toujours rester bien aligné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de concept de vidéo vous intéresse, et si oui, aussi quel sujet vous aimeriez développer. Là, j'ai prévu de vous parler aussi dans mes vidéos, je parle beaucoup des 5 blessures, les 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. On les porte toutes, ces 5 blessures, cherchez pas, mais généralement on en a au moins une ou deux vraiment en dominante, hein. Et ça sort souvent dans le tarot, dans les tirages, que moi, vous savez, ceux qui me connaissent un peu, c'est beaucoup un outil de développement personnel, pour moi, la cartomancie. Ça sort souvent, nos blessures. Pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place, qu'on n'arrive pas à aboutir dans la vie? C'est parce que derrière, il y a telle ou telle blessure. Donc, je vais vous faire des vidéos sur chaque blessure. J'ai prévu de vous parler aussi d'autosuggestion. Hein, l'autosuggestion, c'est quoi? À quoi ça sert aussi? Outil très facile à appliquer. Hein, c'est toutes ces phrases affirmatives qu'on va se répéter pour aller déprogrammer une croyance et reprogrammer une bonne à la place. Et j'ai prévu de vous parler aussi le lien au niveau santé entre le physique, le psychologique et l'émotionnel, du fait qu'on ne peut plus traiter que un sans traiter le reste. Et donc voilà, pour le moment, c'est les idées que j'ai eues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, on va pouvoir co-créer ça ensemble, créer du lien. Donc n'hésitez pas à commenter, à parler entre vous aussi par rapport à vos valeurs. Ça pourra donner des idées aux autres pour voir si vos valeurs, ça parle à quelqu'un d'autre. Donc voilà, toute première vidéo de ce concept-là. C'est nouveau sur 2024. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi en commentaire tout ça. Et comme d'habitude, si vous voulez m'encourager et à développer mon entreprise, n'hésitez pas à interagir, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ça, hein, sur YouTube, qui fait qu'on rentre dans les algorithmes et qu'on se fait connaître, qu'on se développe. Et vous me soutenez énormément, vous soutenez mon entreprise, vous m'aidez à me développer, et peut-être, objectif de 2024, j'espère pouvoir d'ici la fin de l'année vivre de mon travail, de ce travail-là. Donc voilà, pour tout ça, toutes ces actions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à regarder tout le reste qui est en ligne. Je ne sais pas encore comment je vais nommer cette playlist-là pour tout ce qui est développement personnel. Et si vous avez des idées d'ailleurs de nom, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!